Et voici, à peine réveillé, hein, j'enchaîne direct. Parce que j'ai des choses vraiment à vous dire. Donc, pour ceux qui ont regardé mes vidéos, ou pour ceux qui n'ont pas regardé mes vidéos, franchement, allez regarder mes vidéos. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment de la bonne nourriture pour l'âme et pour l'esprit. Franchement, la vérité est trop bonne. Elle est si bonne. Écoutez, je vous ai dit que le concept même du jour du Seigneur, c'est un concept qui a été inventé par des hommes. Étant donné que je le dis, je le répète encore, que les trois grands livres religieux qui existent, c'est-à-dire le livre qu'on appelle la Torah, le Coran ou la Bible, ne sont que des inventions humaines. Ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Je le répète encore. Donc tous les concepts qui se trouvent dans ce livre, ce sont des inventions humaines. La résurrection, la seconde venue du Christ, Exode avec Moïse, le déluge avec Noé, tout ça, tous ces concepts, ce sont des concepts qui ont été inventés par des hommes, des scribes, oui, je le répète encore, des intellectuels de haut niveau. Donc, il en est de même pour Apocalypse. Le concept d'Apocalypse, sachez-le, c'est une invention humaine. Et je le répète encore, pour ceux qui ne savent pas, arrêtez de dormir, vous dormez trop. Vous pensez qu'à travailler, gagner de l'argent, c'est bien, mais vous ne pensez pas à l'essentiel. La spiritualité, c'est très important. Rechercher la vérité, c'est très important. Apocalypse, je le répète encore, c'est un concept qu'ils ont créé. Ce que vous ne savez pas, on vous dit souvent que nous sommes 2000 ans après Jésus-Christ. 2000 ans après Jésus-Christ. C'est-à-dire que, soi-disant, ce Jésus-Christ-là, il est parti, il a existé, ou il est venu sur la terre, ça fait déjà 2000 ans de ça. Soi-disant. Moi, je ne crois pas du tout à son existence. Pour moi, ce n'est qu'une invention. Ces livres, ce sont des inventions humaines. Mais selon eux, comme ils le disent, que ce Jésus-là... Bref, je ferme la parenthèse. Je vais vous dire juste un truc. Apocalypse, je le répète encore pour le dire mieux, c'est une création humaine. Et ce que vous ne savez pas, c'est que, justement, à propos de ce Jésus, c'est que les humains ou les chrétiens l'attendent, attendent sa seconde venue. Ça fait déjà depuis 2000 ans de ça. Plus de 2000 ans que les chrétiens attendent la seconde venue du Christ. Donc, c'est-à-dire que chaque génération chrétienne qui vient croit vivre la fin des temps. Croit vivre la fin des temps. Croit être dans la période d'Apocalypse. Tous les chrétiens, j'ai dit chaque génération des chrétiens qui passent, pensent pouvoir voir Jésus, voir sa seconde venue, voir la fin du monde, Armageddon, etc. Plusieurs générations depuis plus de 2000 ans, vous imaginez? Ils ont attendu en vain parce que Jésus n'existe pas. Le Christ est une invention humaine. Il ne viendra jamais. Ça fait plus de 2000 ans qu'ils attendent. Et là, ça continue encore d'attendre. Et sachez aussi une chose, que ce phénomène-là d'apocalypse, là, comme, en fait, compte, il a traversé le temps. Pourquoi? Parce que hier, c'est merveilleux. Je suis tombé justement sur un reportage où il parlait de ça, justement. Que, en fin de compte, ce sont des périodes, en fin de compte, depuis ces 2000 ans-là. Il y a à chaque fois, on va dire, par exemple, tous les 20 ans ou tous les 30 ans, pendant 10 ans, les gens ne cessent pas de parler d'apocalypse. Ils en parlent, ils en parlent, ils en parlent pendant 10 ans, pensant que c'est la fin du monde, parce qu'ils regardent en fait les événements naturels qui se passent autour d'eux et ils le comparent toujours aux écrits. Et ils pensaient à chaque fois que c'était aussi la fin du monde. Eh, les catastrophes naturelles, ça ne date pas d'aujourd'hui. Les quatre éléments se déchaînent depuis tout le temps. Donc à chaque fois, les gens ont pensé à chaque fois, mais malheureusement, ils se trompaient à chaque fois. Et puis après, au bout de 10 ans, ils arrêtaient. Et regardez actuellement, les gens, qu'est-ce qu'ils font? À travers les réseaux sociaux, on ne parle que de la fin des temps. Apocalypse, la fin des temps. Il en est de même pour les musulmans, ils ne parlent que de ça. Elle m'a dit, le retour d'elle m'a dit, la fin des temps, etc., etc. Tout ça, c'est faux. Sachez-le que ceux qui sont en train de faire actuellement, ils l'ont déjà fait dans le passé. Rien de nouveau sous le soleil. Rien de nouveau sous le soleil. Des gens ils l'ont déjà fait à des périodes précises, avec des intermédiaires à chaque fois, mais durant souvent 10 ans. Donc vous ne faites que répéter ce que les autres ont fait auparavant. Les chrétiens, vous répétez exactement la même chose que vos ancêtres.
les musulmans, vous répétez exactement la même chose. Les judaïstes, hein, les juifs, israéliens, vous répétez exactement la même bêtise, les mêmes erreurs commises par vos ancêtres. Vous êtes dans le faux. Parce que vous avez toujours cru, vos ancêtres comme vous ont toujours cru que ces écrits-là étaient la parole de Dieu. Mais alors que c'est faux, ce n'est pas la parole de Dieu, c'est la parole des hommes. Je suis venu pour vous dire ceci. Raison pour laquelle, mes frères et sœurs, je suis censuré. Mes vidéos sur TikTok ne dépassent jamais 250 vues, 260 maximum. Allez regarder, vous allez voir. Jamais. Parce que je dérange. Parce que je dis la vérité. Vous vivez dans les ténèbres. Vous êtes aveugle. Mais vous ne le savez même pas. Donc, le moment est venu pour que vous preniez enfin conscience de ça. J'ai dit le règne de la vérité a commencé. C'est la vérité. Cette vérité qu'ils ont essayé d'étouffer. Mais on ne peut pas étouffer la vérité. On ne peut pas empêcher la vérité de remonter à la surface. Raison pour laquelle je dérange. Sur ma chaîne YouTube, mes vidéos n'atteignent jamais beaucoup de vues. J'ai très peu de vues. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que malgré le peu de vues que j'ai, par exemple, une vidéo, sur 10 vues, je vais avoir 6 personnes qui vont aimer la vidéo. Donc ça veut dire que la majorité est d'accord avec moi. La majorité sait que je dis la vérité. Et ils ont peur justement que j'ai plus de vues, selon moi. Parce que si j'avais plus de vues, je réveillerais beaucoup plus de personnes. Et je deviendrais beaucoup plus dangereux. Enfin, pas moi, mais c'est la vérité qui est dangereuse. Parce que moi, je ne fais que représenter la vérité. C'est fatigant. Parce que parfois, j'ai l'impression de combattre face à des moulins à vent. Donc, je voulais vous dire ceci, à travers cette vidéo, que le concept de la fin des temps, le concept d'apocalypse, c'est une invention humaine. Raison pour laquelle ces scénarios-là ne se réalisent jamais, n'arrivent jamais. Le Christ, les gens l'ont entendu, ça fait déjà plus de 2000 ans et il ne vient jamais. Pourquoi il ne vient jamais? Car il n'existe pas, c'est une invention. Par exemple, j'ai fait une vidéo où je dis que vous ne trouvez pas ça bizarre que tous les personnages bibliques ne possèdent pas de nom de famille. Ne trouvez-vous pas ça étrange? Des personnages qui n'ont pas de nom de famille. S'ils n'ont pas de nom de famille, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de généalogie. Et c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ancêtres. C'est-à-dire qu'ils n'existent pas au point de vue historique. On ne peut pas les retrouver. Il faut avoir un nom de famille. Et ça a toujours été ainsi. Jésus, quel est son nom? Moïse, quel est son nom de famille? Abraham, quel est son nom de famille? Jacob, quel est son nom de famille? Vous avez vu? Ce sont des inventions. Mes vidéos sont là pour ça, en fait. C'est pour vous éveiller. Je vous ai mis pour l'instant, je pense, 54 vidéos. Allez les voir. Ça va vous permettre d'ouvrir les yeux. Parce que vous êtes des esclaves spirituels, vous ne le savez pas. Mais le moment est venu de briser vos chaînes. Et ces vidéos-là sont là pour ça. J'ai une chaîne YouTube. C'est Corps Spirit. K-O-R, espace, Spirit. Corps et esprit. 11. 11. Pourquoi le 11? Avant, c'était 7. Maintenant, c'est 11. Allez seulement sur Google, faites une recherche. Vérifiez et tapez pour voir les gens qui portent la ligne de vie 11. Les gens qui portent la ligne de vie 11. Et allez aussi regarder le symbolisme du nombre 11. Il y a 2 versions. Ne regardez pas la mauvaise parce qu'ils n'ont rien compris, mais regardez la bonne version, la ligne 11. Et vous allez comprendre pourquoi j'ai pris ce nombre, pourquoi je représente ce nombre, et raison pour laquelle aussi, pourquoi je fais ces vidéos-là. Pourquoi je parle de cette façon-là. Ce n'est pas pour rien. Donc tout ça, ce sont des concepts humains. Ne croyez pas à leurs histoires là. Vous attendez la fin du monde ne viendra jamais. La fin des temps ne viendra jamais. Le jugement de Dieu sur la terre ne viendra jamais. Dieu n'a pas un jour spécial, précis. Tous les jours lui appartiennent. Tous les jours, Dieu manifeste sa justice sur le monde. Tous les jours, il règne. Tous les jours lui appartiennent. Il n'y a pas un jour qui n'appartienne pas à Dieu. Donc le concept même du jour du Seigneur, le jour de la colère de Dieu, le jour du jugement de Dieu, tous ces concepts-là, ce sont de la création humaine. Humaine. Parce que tous les jours lui appartiennent. Donc il n'y a pas besoin d'un jour
Tous les jours, il manifeste sa colère. Regardez ce qui se passe actuellement autour du monde. Dieu il a toujours manifesté sa colère. C'est pas aujourd'hui. Il a toujours fait manifester sa colère.